Est-ce que tu as vraiment perdu l'esprit? Si Piquette retrouve Scooter, c'est terminé pour lui. Je viens de voir Scooter. Je lui ai dit qu'il ferait bien mieux de rester confortablement chez lui sous la protection de la police. Mais qui parle de protection? On ne peut pas surveiller Scooter jour et nuit. Bon sang, Piquette n'attendra pas pour l'abattre. Écoute-moi bien, Duffy. Ne me raconte plus d'histoire. C'est stupide, dangereux, et je ne tiens pas à me faire descendre pour que tu récoltes une petite médaille en or. Attrapez-le. Allez, viens par là. Et doucement, les mecs. Non, j'ai rien fait, vous vous gourrez. Ferme-la, sale ordure. Amenez-le au bord. Qu'est-ce que vous allez me faire, hein? Qu'est-ce que vous allez me faire? Alors, tu voulais discuter avec les flics, hein? J'ai rien dit à personne, monsieur Piquet. Je le jure, pas personne. Ferme, salaud. Tu parleras quand je te dirai de parler. Hé, tu vois ça, mon pote? Ça représente la consistance de ta tête de petit drogué pourri. Pitié, croyez-moi, monsieur Piquet. J'espère que tu ne l'oublieras pas, Scooter. Je ne donne jamais la leçon 2 fois. Non, vous inquiétez pas pour moi, monsieur Piquet. Vous en faites pas. Ok. Tu peux rentrer à la maison, Scooter. Merci, monsieur Piquet. Vous êtes Pars-toi. sympa, monsieur. Il a menti, vous savez. Oui. Laisse-moi m'occuper de ça. Pour lundi, ça tient toujours? Rien n'est changé. Et pour les flics? Je sais comment je dois manœuvrer avec les flics. T'as pas de mémoire, Snake? Je suis passé par là. Oh, je me trouvais au coin de l'avenue, je faisais du shopping. Et alors ce flic s'est approché de moi pour je ne sais quelle raison. Oh, vous faites partie du comité de la défense des femmes? Du calme, du calme. Eh, qu'est-ce que t'en sais? Je pourrais très bien faire partie du comité de la défense des femmes. Eh ben, ça m'étonnerait pas plus que ça, tu vois. Tu m'as fait venir pourquoi? Tu dis quoi quand je te dis Piquette? Que tu as dû acheter un mauvais pinard. Dites, patron, nous, on a enfin réussi à pincer l'exhibitionniste qu'on cherchait, mais il y a un problème. C'est le beau-frère du premier adjoint de la mairie du quartier. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous appelez le premier adjoint pour lui dire que son beau-frère a besoin d'un nouveau manteau. Marrant. Et vous l'embarquez. Ouais, on l'embarque. Piquette est un trafiquant de drogue à Harlem. Quoi? L'ancien flic, Eddie Piquette? Exactement. Depuis qu'il a retourné sa veste, les gars des stupes ont tout fait pour l'envoyer en cabane. Mais en 5 ans, il n'a fait aucun faux pas. Pourtant, aujourd'hui, ils ont trouvé un moyen pour pincer ce type. Patron, excusez-moi, mais les renseignements ont une piste au sujet du mec qui n'arrête pas de téléphoner pour nous dire qu'il veut vous assassiner, vous savez? Pourquoi tu t'en occupes pas? Ben, je voulais vous en parler d'abord. Tu veux savoir si je veux bien me laisser assassiner? Peut-être occupe-t'en. Ouais. Ce mec-là a passé trop de temps chez nous, je ferais bien de l'envoyer au vert. Tu veux du café? Non. J'ai des tas de problèmes, Franck.
Il y a un flic des stupéfiants, Jack Duffy, qui a fait parler à un gars de Pickett. Il a dit à Duffy que Pickett serait l'intermédiaire d'un gros marché de cocaïne qui doit bientôt avoir lieu. Le problème, c'est que Pickett sait que Duffy est un flic. Et alors, il faut qu'on trouve un nouveau visage. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Il n'y a pas de problème du tout. Je ne veux pas travailler avec Duffy, il est dingue. En 8 ans, il a arrêté 50 personnes. Qu'est-ce que tu lui Tu me fais reproches? marrer avec ces arrestations. Aucune d'entre elles n'a pu être admise en correctionnel. Il est hystérique. 2 flics sont morts avec lui. Il y en a 2 de plus à l'hôpital parce qu'il a joué au cow-boy. Je ne veux pas travailler avec ce gars-là. Hein. Un point, c'est tout. C'est trop tard, Franck. La brigade des stupes m'a demandé mon meilleur flic. Je pouvais pas dire non. Hein. C'est bien de se savoir aimer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, bon sang. Oui, attendez une minute, vous voulez? Oui? Jacques Duffy? Oui. Franck Serpico. Ah oui. Bonjour, comment ça va? Entrez. Oh, je préfère votre sac au mien. Hein? Ah. Ah oui, elle laisse traîner ses affaires. Vous avez l'heure? Il est 12h30. Merde, vous êtes matinal. Vous voulez un peu de café? Non. Je vais m'en préparer un, sinon je tiens plus debout. Duffy. Oh non, écoute chérie, va te coucher ou lis un bouquin. D'accord. Vous n'allez pas me croire, Franck, mais cette fille pense toujours à la bagatelle. On s'en douterait. Si on parlait de ce job. Ah oui. 5 kilos de cocaïne pure vont être expédiés de Rio de Janeiro. T'es jamais allé à Rio, Franck? Bon sang, les bonnes femmes sont de vrais bijoux. J'irai voir mon agent de voyage. Fais-moi plaisir, tu veux. Parle un Ouais. peu de notre boulot. Tu sais, j'ai l'impression que je ne te plais pas beaucoup. Et je me demande pourquoi. C'est du parti pris. Tu joues trop avec la vie des autres mecs, ça me fait froid dans le dos. Ah, je suis pas emballé par tes réputations non plus. Ah oui? Ouais. C'est très dommage. Écoute, j'aime gagner. Toi, non? Ça dépend ce que ça coûte. Moi, je suis prêt à payer très cher. Jusqu'à la vie de 2 policiers? Bon, je sais que ce ne sera pas une partie de plaisir, alors laisse-moi tout expliquer, Franck. Je vais bousiller Pickett. Je vais mettre ce type en morceaux, Franck. Tu n'aimes pas mes méthodes, alors tu restes bien sage et tu ne m'ennuies pas, d'accord, comme padré? Je crois que tu parlais de Rio. T'oublies pas? J'ai parlé avec un petit revendeur qui travaille pour Pickett. Un drogué du nom de Scooter Hobbs. Il s'est mis à table et il n'a pas laissé une miette. Scooter doit prendre possession de la cam dans un bar de Lenox Avenue et la remettre à un gars de Pickett. Pour le transport, ils ont une Rolls modèle 62 numéro 27 GXBG. Pickett fait le boulot lui-même? Oui, c'est un vrai dur, ce gars-là. Et tu crois ce que t'as dit Scooter? Laisse-moi te dire un truc, personne ne bluffe Jack Duffy. Scooter est un drogué de première. Il ne veut pas se retrouver au trou sans une bonne dose. Oui. Est-ce qu'il pourra témoigner au tribunal? Non, il aurait trop peur de témoigner. Pickett est un pourri dans son genre. Quand il était flic, je bossais avec lui. Le spécialiste des aveux spontanés. Je l'ai vu faire avouer un type une fois, ça m'a presque fait vomir de dégoût. J'ai l'estomac. Excuse-moi. Oui. Oui, c'est moi, vas-y doucement. Oui, c'est très important. D'accord, oui, dans 1 heure. Je t'ai dit d'accord, dans 1 heure. Bon, au revoir. C'était Scooter, m'en indique qu'il a un truc important à dire. Scooter crèche dans une piole, là-haut, 2e étage au fond. Reste là et branche-toi sur la fréquence 800. Bon, si tu vois passer des balles, tu peux monter. Ce sera peut-être un peu trop tard, tu ne crois pas? Pourquoi ne pas y aller ensemble? Ah non, il vaut mieux pas. Scooter est trop nerveux. S'il voit un autre type, c'est foutu. T'inquiète pas pour moi, mon pote, c'est tout bon.
là? Il n'y a personne, monsieur, il n'y a personne. Comment tu te sens? Écoutez, monsieur Duffy, cette cocaïne, cette situation que je vous ai parlé. Quelle cocaïne, Scooter? Quelle situation? Le dépôt au café. Il n'y aura personne demain, monsieur. Comment ça se fait? J'en sais rien. Écoute, Scooter, ce coup est à l'eau. Bon, tant pis. J'espère pour toi que tu ne me racontes pas de salade. Mais à la minute où une nouvelle date est décidée, je veux être le premier à le savoir. Si tu ne fais pas ça, tu termineras tes jours en tôle, t'entends? C'est-à-dire s'il te reste un morceau de viande pour t'y mettre les menottes. T'as entendu? Ça ne marche plus. Tu pourras passer la soirée au concert demain. Et toi, où est-ce que tu vas la passer? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, c'est que tu mens, Duffy. Et je n'aime pas ça. Scooter t'a raconté des salades, tu le sais très bien. Elle est bien bonne, celle-là. Tu dépasses les bornes, Franck. J'ai une certaine réputation dans ce quartier et aucun indique ne se permet de me mentir en pleine figure. Je me fous de ta réputation. Même avec la radio, j'étais à 200 mètres, j'écoutais le gars pleurer. Je savais qu'il racontait des salades. Tu avais l'avantage de le voir bien en face. Pour qui tu te prends? Pour un médium? Tu n'as rien imaginé d'autre? J'imagine que le rendez-vous de demain soir aura bien lieu et que tu aimerais t'occuper tout seul de cette affaire. Mais tu ne sais pas, Duffy, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Tu saisis? Écoute-moi bien, Duffy. Ne me raconte plus d'histoire. Est-ce que tu comprends? Surtout ne joue pas à ça. C'est stupide, dangereux, et je ne vais pas me laisser descendre pour que tu récoltes une petite médaille en or. Tout le monde meurt un jour, Franck. Il est minuit 30. Je t'ai dit qu'on perdait notre temps, il ne se passera rien. T'es payé pour ça. Reste sagement où tu es. Ne t'inquiète pas pour moi, je me sens très bien. J'ai une bouteille de vin, des sandwichs et 2 belles petites amies. Pense à me réveiller quand l'Harlem sera là. Tu veux voir ma chambre, chérie? Pour 20 billets, tu peux m'emmener faire un petit tour. Non, madame, j'ai pas terminé mon heure de méditation. Tu sais, je suis des cours de botanique macrobiotique à la faculté. Le département adore ça. Le département? Inspecteur Dolores Hens. 10e région, la brigade spéciale. La brigade spéciale? Votre patron, l'inspecteur Sullivan, s'inquiète à votre sujet. Il a insisté pour que tous vos collaborateurs aient l'air authentiques. Ouais. Pour être authentique, c'est réussi. Écoutez, il est possible qu'on passe un très mauvais quart d'heure. Disparaissez. Avec plaisir. Je ne suis pas un casse-cou, surtout à 15 jours de mon départ en vacances. Un de ces jours, chérie.
Alors, il ne se passe rien, mon gros? Il a peut-être un peu faim. Tu restes planqué, hein? Cette fois, c'est terminé. Un sandwich au jambon. C'est acheter un sandwich, oreillette, je crois. Oui, c'est tout ce que tu pourras dire dans ton rapport ce soir. Donnez-moi un café noir à emporter. Dis, j'espère que tu regardes. Ça devient bon. T'inquiète pas. La fille, scooter arrive. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu m'entends? Duffy? Tu m'entends? Hé, tu m'entends, merde! Duffy! Oui, oui. Kirk,
je peux t'aider? Il faut renoncer à nous donner rendez-vous dans ces coins-là. Imbécile. Imbécile. À propos, comment se fait-il que tu te sois trouvé là? J'ai eu l'idée que ton petit dîner était peut-être un piège. C'est pourquoi on t'a suivi toute la soirée. Bon travail, Kim. Très bon travail. Je vous remercie. Alors, Madame Roland, vous avez téléphoné durant le dîner. À qui, je vous prie? Voyons, Pat, pourquoi nous... Kirk, dites-nous à qui. À David là-haut. Cette fois, il faut le boucler au plus vite. C'est encore trop tôt. Mais nous allons serrer la surveillance. Kim, je veux le nom de toutes les personnes qui entrent dans cette échoppe et de ceux qui téléphonent. Empêchez ceux là-haut de quitter l'île. Ils ne le relâcheront plus. J'en suis sûre. Il restera dans cette horrible prison. Oh, Seigneur. Anne, nous essayons de vous dire... Inspecteur Dufy. Ta gueule, imbécile. Mais j'étais pas au courant, je vous le jure. Mais qu'est-ce que tu fous, Dufy? Attends. On l'aura, mais on n'ira sûrement pas jusqu'à Piquette. Arrête, Snake! On les mains contre le mur! Hé, doucement avec le costume, mec! Ne bouge pas, ne bouge pas! Vous vous foutez le doigt dans l'œil, vous savez. La ferme! C'est Scooter qui t'a encarné, hein? C'est Scooter. Ferme ça! Eh, mais vous avez pas le droit de bousiller ma mallette. Les mains en l'air, t'entends? Ça peut aller loin pour un abus de pouvoir. Quelques petits sacs de cocaïne. Alors, mec, qui c'est qui s'est mis le doigt dans l'œil? Peut-être que vous auriez intérêt à vérifier ce qu'il y a dedans, monsieur Dufy. Regardez. Regardez. Ouvrez un paquet. C'est pas de la coque. Ah, Hardy, t'es bien eu, mon pote, hein? T'es bien eu. T'as négocié avec un indique pour quelques paquets de poudre à récurer. Mauvais calcul, mauvais calcul. On verra ça! Piquette! Tu veux te pousser? Alors, Eddie, tu m'as piégé, mais je prendrai ma revanche, compte sur moi. Jack, je suis très content de te revoir, mon grand. Assieds-toi, tu veux boire un verre? Je suis sérieux, Eddie, je prendrai ma revanche. Je vais te mettre en cabane pour toujours. Pourquoi tout ce tapage? Qu'est-ce qui te chagrine? Tu sais, un jour, une crise cardiaque va t'avoir si tu ne te calmes pas. Tu te prends pour un gros bonnet, un Piquette. Le mec méchant qui roucoule dans sa grosse Rolls-Royce avec ses 5000 $ de fringues. Mais tu n'es qu'un ancien flic pourri qui fait son beurre en vendant de la drogue. Jack, Je crois qu'ils sont d'ordre émotionnel, tes problèmes. Oui, c'est ça. Je t'ai fait penser certainement à une personne qui te faisait une peur absolument effroyable quand tu n'étais encore qu'un tout gentil petit enfant. J'ai raison? Non, tu me fais plutôt penser à une espèce de porc. Oh, Jack, on dirait que la tête te tourne. C'est un très mauvais signe. Tu ferais bien de te faire examiner ou alors tu vas te retrouver à 5 pieds sous terre. De la poudre à récurer, oui, je sais. Je me suis fait avoir sur toute la ligne, je sais. Oui, mais tu aurais pu t'en douter, mon vieux. Piquette t'a tendu un piège. Toute l'opération a servi à prouver que tu avais un indice et tu as bien marché. Mais ça aurait pu être vrai. J'avais une chance de le pincer.
Si ce truc avait été de la cocaïne, j'aurais eu ce nez que je serais remonté jusqu'à Piquette. Si, avec des scies, tu t'es fabriqué un monde au conditionnel de filles. Tu penses avec les tripes. Tu es tellement impatient de voir tomber Piquette que tu perds tout ce qui te reste de bon sens. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Scooter est foutu, il nous servira plus à rien. À qui, alors? Non, il a jamais été plus précieux. Dis, Duffy, est-ce que tu as vraiment perdu l'esprit? Si Piquette retrouve Scooter, c'est terminé pour lui. S'il n'est pas trop bête, il fait ses valises en ce moment. Je doute qu'il veuille s'en aller. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai discuté avec Scooter, je lui ai dit qu'il ferait bien mieux de rester confortablement chez lui sous la protection de la police. Mais qui parle de protection? On ne peut pas surveiller Scooter jour et nuit. Bon sang, Piquette n'attendra pas pour l'abattre. C'est juste. C'est pour ça que Franck et moi, on va rester jour et nuit à côté de Scooter. Et dès que Piquette passe à l'action, on l'arrête pour tentative de meurtre. Petite minute, tu veux utiliser Scooter comme appât, hein? Ça va pas, Franck. Tu joues les délicats. Je la trouve brillante, mon idée. Elle est brillante, oui. Et si Scooter se fait descendre? On chante un requiem pour un drogué défunt, mais on tient Piquette pour homicide volontaire. Je n'arrive pas à y croire. Je te dis que ça marchera. Non, Franck a raison, ne pense plus à ça. Écoutez, ça m'ennuie de vous le dire, mais il est trop tard pour s'attendrir. Scooter ne tient pas du tout à s'en aller. Il est tout à fait convaincu que la seule solution pour qu'il soit en sécurité, c'est qu'on arrête Piquette. Alors, si vous tenez à votre pauvre petit drogué, Franck et moi, nous devons le surveiller sans arrêt. Tu veux remettre ce pauvre type en liberté? Que voulez-vous, c'est un Italien. Il s'emporte pour un rien. Pauvre Scooter, il devient dingue tout seul. Il a tellement besoin de sa dose qu'il en perd la tête. Dans ce sac, qu'est-ce que tu trimbales? Une paire de bas et un tube de rouge. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, une petite scène de ménage. Dis-lui d'aller se faire voir. Oh, tu es belle, continue. Oh. Dis-moi, mais non, mais qu'est-ce que tu fous? J'ai bien failli me payer une petite partie de Écoute, plaisir. pense plutôt à Scooter, tu veux? C'est ton idée, après tout. Bah, il tremble toujours, il gesticule. Il m'a l'air d'être au sans-coup. Attends un peu. Il fait un numéro de téléphone. Probablement qu'il téléphone à un ami qui veut lui procurer un peu de cam. Qu'est-ce que tu paries qu'il va descendre et qu'il va faire un petit tour? Un bar. Un bar? Ben, j'ai dû me laisser emporter par mon imagination. Il voulait peut-être seulement boire un coup. J'ai essayé d'entrer par derrière. Salut, mec. Heureusement que t'es là. Je commençais à avoir la trouille, la sueur et la nausée, tu vois. Tu vois, j'aurais pas pu tenir une minute de plus. Dis, t'en as, tu l'as amené, dis. Oui, Scooter, j'en ai amené. Ah, merci, t'es mon pote, merci encore. Mais Jojo, tu sais quoi? Ed, tu sais, Eddie Piquette. C'est pas la peine de lui raconter, hein. Pourquoi pas, Mouchard? Tu es mon copain? Non. Et à mon avis, tu as bien mérité ce que je réserve à mes meilleurs copains. Non, Piquette. Non, Piquette. Non, oui. Non, pitié. La porte de derrière est fermée avec des chaînes, il ne faut pas sortir par là. Ils ont dû la fermer pour empêcher les cuistots de leur piquer toutes les bouteilles. Je n'aime pas ça. Hein? Je vais aller voir. Dites, un type est entré ici il y a 5 minutes, un noir. Oui, il est allé aux toilettes, il n'est pas encore sorti. Scooter! Scooter! Scooter!
Une ambulance. Appelez une ambulance. Ça va, Franck, on y va. Duffy. Franck? Tiens, n'est-ce pas là notre ange de miséricorde? Oh, un whisky vieux de 10 ans. C'est toi qui devrais en prendre. Mais t'es fou, qu'est-ce qui te prend? Scooter avait assez d'héroïne grise dans les veines pour tuer 10 personnes. Il est mort. Et c'est ta faute. Il aurait dû rester là où il était. Tu me fais rire, rester là où il était. Tu savais qu'il ne resterait pas là où il était. D'accord, je le savais. Et alors, quoi? Alors quoi? Tu sais pas. Tu me dégoûtes, Duffy. Tu me débectes, tu sais. La méthode à suivre est simple. Un flic doit faire tout son possible pour protéger ses informateurs jusqu'à risquer sa vie. Bon, tu n'as rien d'un flic, tu n'es que... Bon, je ne sais pas ce que tu es. Tu n'es qu'un animal avec un pistolet et un grade, je ne sais pas, mais tant que tu ne comprendras pas à quoi ça sert, tu feras n'importe quoi, c'est bien ça. Je t'en prie, épargne-moi ta petite leçon de morale. Le jour où tu pourras me parler de méthode policière, les poules auront des dents. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Ouais. Je risque ma vie tous les jours, depuis 20 ans. Ça ne compte pas, la vie d'un flic. Toutes les vies comptent pour moi. Et même celle d'un sale indique drogué. Franck, pourquoi discuter? T'es bien un flic, tout comme moi, on veut la même chose. Non, mec, nous ne voulons pas la même chose. Nous ne voulons pas la même chose du tout. C'est pour ça que j'en ai ma claque. Oui, ta réponse à tout, la nouvelle vague, hein, je suis qu'un vieux dingue. Tiens, je sais comment on va faire. J'ai trouvé un moyen. On va les surprendre de l'intérieur. De l'intérieur. Tu peux prétendre que t'es un bon client qui veut traiter avec Piquette. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu sais combien de temps ça va prendre pour les mettre en confiance, ces gars-là? Tu as tort, Franck. Je connais un gars de Détroit, un mec qui traitait avec Piquette. Il s'appelle Tommy Sweet. Il est en tôle pour vol à main armée, mais il est prêt à travailler pour nous. Tu dis que tu viens de sa part. Ils vont marcher, tu peux me croire. Je peux te croire. C'est risqué, Duffy. C'est très risqué. Piquette a toujours sa marchandise. S'il ne s'en débarrasse pas, ses acheteurs iront ailleurs. Tommy Sweet, mon pote de Détroit. Franck, c'est notre meilleure carte. D'accord. Pour cette fois encore. Mais c'est la dernière. Cette fois encore, c'est tout ce que je veux, mon pote. Un scotch sec, s'il vous plaît. Bonjour. Salut. Vous savez qui a gagné le match de boxe? Non, je ne sais pas. Est-ce le moment pour en parler? J'ai parié gros. Très bien, maintenant que nous avons établi que vous aimiez la boxe, de quoi d'autre pourrions-nous parler? De moi? Je vous parie que c'est votre sujet préféré. Disons que je suis un homme d'affaires qui arrive de Détroit et que, à la minute où je vous ai vu, j'ai su que vous pourriez m'aider. Marvin, donne-moi un double et mets-le sur la note de monsieur. Qu'est-ce que c'est? Mon nom et mon adresse. Ça vaut 100 $ si tu les mets en de bonnes mains. Chérie, tu es tombé en plein dedans. Tu as frappé à la bonne porte. Et aujourd'hui, c'est le moment rêvé. J'en étais sûr. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, le boulot dont je m'occupe, ça marche un peu au ralenti. Alors il me faut une personne qui connaisse du monde dans le même boulot et qui veuille bien me recommander. Et qui te dit que je peux te recommander? La personne que je veux voir est Piquette. Dis-lui que je suis un ami de Tommy Sweet.
Écoute-moi, je crois que tu ferais mieux de partir. Frank Accardo. Je suis descendu au Wallen Hotel. Le type assis au bar, là, m'a donné un petit mot. J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. C'est encore toi, Henri? Mais c'est bien lui, vous voyez? Ces cheveux, là. Je t'avais dit d'aller chez le coiffeur, hein? Allez, viens par ici. Viens par ici. Non, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit, allez-y, allez-y, vous pouvez taper. Je peux taper, hein? Je peux te taper dessus, alors. Allez, viens ici. Allez, embarquez celui-là aussi. Il sera fatigué avant nous. Laissez-moi, je vous dis. Et tu me dégoûtes. Frank Accardo, Détroit, Michigan, hein? Amène-toi pourri, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un copain de Tommy Sweet, c'est ce qu'il dit. On dirait qu'il est mauvais, ce gars-là. Qui est là? Ton collègue bien-aimé, Duffy. Ah, bon Dieu, Frank. On m'a dit que tu avais eu des ennuis avec les flics. Eh, si jamais je mets la main sur ces trois types, je vais leur donner une de ces leçons pour leur apprendre à vivre. C'est toi qui as monté ce coup, hein? Ben, j'ai voulu te faire un peu peur. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Cette petite mise en scène était exactement ce qu'il fallait pour que Pickett te prenne au sérieux. Il ne croit en quelque chose que quand il le voit. Ah tiens, je crois que c'est pour toi. Oui? Frank Accardo? Qui est-ce? Je suis un ami, mon pote. J'ai pu téléphoner à Tommy Sweet hier soir, il m'a bien dit que tu valais le coup. Je crois que t'aimerais qu'on parle affaires, hein? Ça dépend avec qui je parle affaires. Tu veux traiter avec M. Pickett, c'est ça? Je bosse pour lui. J'ai de gros besoins. Est-ce qu'il peut fournir? Ça dépend si t'es prêt à payer quelque chose comme 50 000 la livre. 35 et on traite. Ouais, c'est d'accord. Tu veux t'amener chez nous? Non, c'est vous qui allez venir ici. Si ça vous intéresse, je suis au Wallen Hotel. Oui, mec, oui, c'est d'accord. T'inquiète pas. On passe dans moins d'1 heure. Ils seront là dans 1 heure. C'est dans la poche. C'est dans la Toi, poche. tu restes planqué. T'en fais pas pour moi. Tu ne me verras que pour la mise à mort. Sullivan? Oui? Ils sont là. Tout est prêt? Je les vois. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. C'est la voiture de qui, ça? C'est pas la nôtre, on est garé derrière. Des flics, on s'est fait avoir. Duffy, c'est pas possible, ça. Je veux un avis de recherche pour une Rolls-Royce blanche immatriculée 27GXBG. Tu as compris?
Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, hey, qu'est-ce qu'il y a? Ferme-la, toi, on a des ennuis. Tu es fou, hein? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu m'as pas lancé? Non, écoute-moi, Franck, je t'ai sauvé la vie il y a 5 minutes, tu sais. Tu crois depuis que je t'ai monté te voir à l'hôtel avec les poches pleines de cam, il voulait te couper la gorge et te laisser sécher au soleil. J'en crois pas un mot, il avait la cam avec lui. Il est à l'intérieur maintenant, il la cache. Alors qu'est-ce que tu fais? Très bien. Je connais cette planque. Tu passes par derrière, c'est plus rapide. Tu les amènes vers moi et moi je te couvre par devant. On essaie, mais après c'est fini, Duffy. Bon, c'est d'accord, Franck. C'est ma dernière chance. On va déguster si on ne se débarrasse pas de cette cam. Planque-la. Fourgue-la à Harlem, n'importe où, emmène-la loin d'ici. Ça va, les gars? C'est le grand jour, Eddie. Tu vas devoir payer tes dettes. À toutes les unités, Rolls blanche, numéro 27 GXBG, repéré près de l'intersection de la 22e rue et de la 7e avenue. À toutes les unités, rendez-vous sur place. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien, mec, faut se débarrasser de la cam. Essaie de sortir d'ici. Où est la cam? Loin d'ici. Je règle, Jack, mon pauvre vieux. Tu as perdu une fois encore. Mais je te tiens, toi. N'est-ce pas, Eddie? Pourquoi? N'ai pas payé mon loyer? Ah, pour mieux que ça, Eddie. Tu as fait un pas vers moi, j'ai été forcé de te tuer. Et tu es mort. Tu as des problèmes, mec. Tu es dingue. Je suis en vie, tu es mort. Qui est dingue? Tu sais vraiment qui tu veux descendre? Regarde-toi dans une glace. Je sais que tu es un curieux personnage. Je sais que tu es malade. Tu es dingue de fille. La ferme hantée par des démons qui te donnent des idées bizarres. La ferme bizarre. La ferme bizarre. Piquette! Piquette! Piquette!
Franck, qu'est-ce que tu faisais? Tu prenais un café? Calme-toi, mon vieux. J'appelle une ambulance. Non, non, Franck, non. Pas de ça. Est-ce que je l'ai eu? Oui, il est mort. Oui, calme-toi. Là, doucement. Ça aurait mal tourné à l'hôtel. Hein. Je crois que ça aurait mal tourné. Franck. Oui, Duffy. Ça aurait mal tourné. Ah oui. Calme-toi maintenant, là. Tout va bien. Tu vois, j'avais... Et ils sont morts tous les deux. La cam, mais bon, j'en sais rien, elle est quelque part ici. On la trouvera. Sullivan? Oui? Pense à ce qu'il est une décoration. Oui.